On accueille donc là Leszek Brokowski, qui est professeur de philosophie de l'art et vice-président de la recherche à l'université Rennes 2. Il est fondateur des éditions Un certain sens et du cabinet du livre d'artiste. Activité assurée depuis 2007 avec Aurélie Nourri. Auteur d'Éditer l'art, le livre d'artiste et l'histoire du livre, et d'Ad Reinhardt, peinture moderne et responsabilité esthétique. Il a également publié plus d'une centaine d'articles, etc. Donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Je ne me suis pas rendu compte que les intervenants sont cachés derrière les écrans. Déjà le titre est là, le temps va être serré, je vais aller vite, je vous demande pardon, et puis s'il y a des choses qui ne sont pas claires, soit je vous demande de m'interrompre, soit on parlera à la fin. Je lance le chronomètre si j'arrive, voilà. Et donc le titre, vous le voyez, j'ai mis en exergue, je suis désolé, c'est ni Belting, ni Didier Huberman, c'est Gabriel Garcia Marquez. C'est l'histoire de José Arcadio Buendía, Melquiades arrive avec des jouets nouveaux, et là il arrive avec un daguerréotype, et José Arcadio Buendía se dit il faut apporter la preuve scientifique de l'existence des dieux. Donc en suivant, je cite, un processus complexe d'exposition superposée, réalisé en divers endroits de la maison. Donc il, José Arcadio Buendía, était assuré de faire tôt ou tard la daguerréotype des dieux. Voilà, j'ai parlé de Nancy Boursan, mais je suis obligé d'introduire Francis Galton et sa photographie composite. Donc j'ai fait de manière très sommaire. Certains pensent que je ne suis capable de parler que de Galton, puisque la dernière fois à Saint-Étienne, c'était ça, je pense. Ah non, c'était sur la machine. Bref, Francis Galton invente la photographie composite. C'est la superposition des négatifs des divers portraits, et il l'invente dans le cadre d'une théorie eugéniste. C'est quoi l'eugénisme? C'est amélioration héréditaire, disait-on à l'époque, génétique aujourd'hui. Et cette amélioration, qui était l'amélioration de l'espèce humaine, mais plutôt britannique, disons, et disait-il, cette théorie s'applique aux plantes, bêtes et hommes, de la même manière. Donc, avec cette photographie composite, il fabriquait les portraits des criminels types. Donc, il y avait des violeurs, des voleurs sans violence, etc. Et puis aussi des tuberculeux, des phtisiques, et également de la population saine. La population, donc voilà l'exemple composite du criminel et la population saine. La population saine, c'était soit les soldats du corps royal, soit ceux qui étaient aptes à le devenir, c'est-à-dire candidater au concours pour être admis dans ce corps. Voilà, donc c'est une chose que je compare, une revendication scientifique du délit de faciès, qui n'est pas tout à fait consciente des stéréotypes, mais tout ça, ça se passe encore au fond du 19e, on est dans les années 1880. Et il n'en reste pas moins, que Galton utilise avec la photographie le même procédé qui a été utilisé par un des procédés les plus anciens, les plus ancrés dans la civilisation occidentale, c'est l'idéal de la beauté. Et donc ces télescopes, dans cette pratique, dans cet instrument de l'eugénisme, l'idée de la moyenne visuelle, supposée être illustrée par l'idéal de beauté, et l'idée de l'homme moyen, qui a été lancée à peu près à la même époque par Adolphe Quetelet, qui était un des savants belges par ailleurs, qui ont introduit les statistiques dans les sciences humaines et sociales. Et donc voilà, ces portraits composites, plusieurs philosophes s'en sont inspirés, Wittgenstein, Freud en parle plusieurs fois, Gregory Bateson, etc. Bon, c'est quand même un discrédit jeté sur la tradition de l'idéal, de forme idéale de beauté, qui était véhicule des valeurs de l'humanisme pendant plusieurs millénaires.
Bon, au 19e, monte déjà en puissance une opposition à ces normes esthétiques qui était la dévotion des académies. Ça pouvait aller très loin, Honoré Daumier, enfin, comme exemple. Et donc, le débat sur l'idéal s'est déplacé un peu dans la criminalité. C'est un peu les paradoxes chez Galton. Bon, je fais juste une remarque pour vous rendre sensible au fait que ces normes sont tellement profondément ancrées dans notre société, dans notre culture, enfin qu'on peut parler à travers les académies d'une normalisation esthétique de la société qui utilise ces formes. Et aujourd'hui, avec les problématiques qui sont évoquées ici, la chirurgie esthétique, on n'est pas encore enfin sorti de l'auberge. En tout cas, on voit bien enfin, que se croisent du coup dans la peinture des pompiers, dans les académies, les préoccupations esthétiques et quelques échos de l'eugénisme enfin, qui allaient dans le sens de cette normalisation. Vous voyez, enfin, je fais bref, enfin, chacune de ces affirmations nécessiterait sans doute un débat. Ce qui est important, enfin, c'est l'absence quasi totale de réaction à ces photographies composites dans l'art au XXe siècle. Lévis Rein, enfin, quelques-uns enfin, se sont fascinés, mais pas vraiment des artistes. Enfin, Lévis Rein, c'est un militant, photographe militant. Arthur Batu est un amateur. Et c'est comme si ces photographies avaient jeté enfin, un trouble dans les esprits rationnels qui surtout ne savaient pas très bien comment en parler. Les artistes au XXe siècle connaissaient la photographie composite. Vous connaissez sans doute cette revue au moins. Donc en 1924, Picabia fait ce portrait dessiné enfin, de... Vous dites Duchamp, non, c'est un... boxeur Georges Carpentier, mais il ressemble à Duchamp. Donc Duchamp dit, ben voilà, c'est la photographie composite de Carpentier de moi. Enfin, il connaît la photographie composite, ça ne lui vient pas à l'esprit, enfin, de l'utiliser comme objet, enfin, d'une création. Et ça, on pourrait analyser les raisons. Toujours est-il enfin, que quand les photographies composites sont effacées complètement de la mémoire collective, que là, quelques artistes, Ulrike Rosenbach, Krzysztof Pruszkowski, enfin, qui est un photographe polonais habitant à Paris et travaillant à Paris, Nancy Burson, enfin, qui sera mon objet, redécouvre la photographie composite. Comme si, quand on est conscient enfin, de ce que c'est, enfin, on ne pouvait pas. Mais il y a une autre raison sans doute, qui est que la photographie composite imite la réalité. Enfin, on voit un portrait, on se dit enfin, c'est quelqu'un de vrai, et en même temps c'est une production de la réalité. Or les avant-gardes artistiques au XXe siècle préféraient plutôt des situations claires, hein, c'est-à-dire soit la photographie est un document, soit c'est une technique qui permet de générer des formes. Et là c'est un mélange enfin, assez vicieux de deux, enfin, qui fait peut-être enfin, qu'on évite... voilà. Donc, oui, il faudrait analyser cet oubli, peut-être un refoulement, et peut-être le retour du refoulé, vous allez voir, enfin, ça peut faire sens chez Nancy Burson. Donc, voilà, pour introduire, j'ai choisi Nancy Burson, c'est elle, parce que elle a commencé à travailler les photographies composites et assez rapidement elle a basculé dans le morphing. Morphing, c'est la même chose, mais réalisé avec les logiciels. Et il paraît même enfin, qu'elle était à l'origine, elle a travaillé avec les chercheurs de MIT, qu'elle est à l'origine de ce brevet de premier logiciel qui permettait de superposer plusieurs images. Ce qui m'intéresse donc dans ce choix aussi, c'est le fait que les avant-gardes artistiques avaient tendance à se référer plutôt au passé, à l'histoire, enfin situer la pratique par rapport au passé. Et quand on utilise le numérique, on est plutôt dans la science-fiction. On ne cherche pas le passé, enfin on se projette vers l'avenir. Donc voilà, pour commencer. Nancy Burson est travaillée par une obsession, enfin se voir vieilli. Donc la peinture, dit-elle, ne peut pas me montrer à quoi je ressemblerais, donc elle se fait maquiller et photographier.
peu importe, enfin le maquillage, n'est-ce pas, peut-être une forme de peinture, mais très rapidement, enfin ce projet est réalisé sous forme numérique et donc une machine digitale pour se voir vieilli. Le brevet est déposé, paraît-il, je ne suis pas allé vérifier, mais enfin c'est ce qu'elle affirme dans les interviews. Le brevet s'intitule « La méthode et l'appareil pour produire l'image du visage d'une personne à différents âges ». Notre Galton, cher Galton, a produit aussi un article intitulé Composite Chronicles from Childhood to Age. Et donc ça fait référence, enfin, en tout cas. Nancy Bourson dit « J'ai jamais entendu parler de Galton, soit, enfin, on les croit, on les connaît. » Et puis elle voit l'exposition à MoMA en 1968 qui s'appelle « The Machine as Seen at the End of Mechanical Age », qui fait une forte impression sur elle. Et donc toutes les idées qu'elle voulait réaliser, enfin sous forme que vous voyez, elle va les réaliser avec les outils numériques. Certes, elle essaye enfin d'échapper à la toute-puissance du numérique et de la photographie. Et donc elle achète un petit appareil jetable et elle fait des photos des enfants, je vous montrerai après, des enfants qui ont des particularités crânio-faciales, enfin c'est comme ça qu'on doit dire aujourd'hui, donc des anomalies, enfin quand elle évoque ses enfants et ses portraits. Et donc elle fait des photographies composites avec. Et elle dit, donc je lirai enfin cette partie où il y a des citations. Il s'agit d'un composite de deux petites filles avec le même syndrome. En fait, quand vous réalisez un composite, d'une certaine façon, les gens se présentent mieux car les apparences sont rendues moyennes. Cette question de moyenne, vous allez voir, enfin tout à l'heure, on va la soumettre, on va la mettre en cause. Donc moyenne, enfin ainsi aussi l'enfant que j'ai créé est-il bien plus normal que chacun des individus qui ont été utilisés pour créer l'image. Bon, c'est une remarque troublante. Enfin, d'abord cette question de la moyenne visuelle. Enfin, vous voyez, c'est un très beau travail qu'elle fait. C'est le premier travail numérique. Warhead, c'est donc les têtes de guerre, hein, mais ça fait référence aux têtes nucléaires et donc les 5 dirigeants des puissances qui possèdent les ogives nucléaires sont représentés avec les pourcentages qu'on règle cette fois-ci avec les numériques, hein, en fonction du nombre enfin, de ces armes qu'ils possèdent. Regardez bien, hein, c'est pas la moyenne des sourcils des Brezhnev, hein. Brezhnev, enfin c'est des sourcils qui écrasent tout. Enfin, parler de la moyenne, c'est très problématique. Et c'est surtout problématique quand on essaye enfin, d'en tirer des conclusions scientifiques et rigoureuses comme Galton voulait les faire. C'est Wittgenstein qui l'a compris, et donc j'ai évoqué cette question de la ressemblance, enfin, parce qu'il a compris enfin, que au fond de cette histoire se joue la question de la ressemblance qui est extrêmement complexe. Et dans les premiers textes où Wittgenstein évoque les photographies composites, il dit bah oui, tout ce qui est commun reste, tout ce qui n'est pas commun, singulier, a tendance à disparaître. Et puis il le répète plusieurs fois jusqu'au moment où il regarde, il voit que ce qu'il dit, ça se voit pas. Enfin bref, donc en réalité, Nancy Bourson milite d'un côté pour la singularité de chaque visage, mais de l'autre, elle dit les enfants se présentent mieux enfin, quand on fait la moyenne et on atténue ces déformations. Voilà, et elle dit des choses super bien. Elle dit, j'ai passé un week-end avec les enfants avec ces particularités crânio-faciales en Floride. Je reviens à l'aéroport, tout le monde me paraît bizarre. Ma norme a complètement basculé pendant ce week-end. Voilà, mais elle dit aussi des choses très maladroites. Elle dit ce sont simplement des individus, elle parle de ces personnes, hein, qui portent leurs problèmes à l'extérieur. Donc entre naïveté, maladresse et contradiction, ce serait mon objet. Voilà. Toujours est-il enfin que
hier, on a vu quelques versions. La première version, enfin, des dessins de police commandés par un artiste, c'est John Baldessari, dans les années 70. Et John Baldessari, en fait, on voit... je ne sais pas pourquoi je l'ai mis si tôt dans mon exposé, mais on voit des étudiants de première année qui l'ont à peine vu à la police pour dire, enfin, un prof a disparu, ils font faire un dessin. Et en réalité, ces dessins faits par les dessinateurs de la police étaient beaucoup mieux que les dessins, enfin, que les portraits robots fabriqués par les logiciels. Donc, voilà. Donc, Nancy Bourson, enfin, je reviens, enfin, je sais pas, voilà, c'est les déformations crânio-faciales et les photos. Enfin, ce qui est gênant et troublant dans ces images, c'est que, pardon, je les vois, on ne sait pas, quand elle fait ses portraits, si c'est un portrait composite, si c'est une retouche numérique ou si c'est une photo documentaire. C'est ça qui est très troublant et qui fait toute la différence par rapport à ce portrait-là, où la légende est en même temps le protocole qui explique, enfin c'est un texte qui fonde l'image. On fait comme ça. Donc c'est un protocole, enfin, qui met en place une procédure. Et du coup, on enlève tous les doutes possibles par rapport aux photographies composites et son implication dans le génisme. Là, on sait comment on fait. Disons, c'est une domination qui est à la fois visuelle et numérique ou politique, si vous voulez. D'un côté, on reconnaît que l'image est manipulable à volonté. On pourrait mettre plus ou moins, enfin, selon les normes d'ogive. Et puis, c'est une domination politique aussi, parce que les critères, enfin, de cette domination visuelle, on les choisit librement, comme on veut. Enfin, là, c'est les nombres, mais on pourrait faire en fonction du nombre des chômeurs, enfin, ou d'autres, voilà. Ensuite, il y a un autre travail qui est fait à la même époque. Là, on est en 1982, et c'est une année importante, enfin, j'y reviendrai. Elle fait un autre portrait à cette époque, qui s'intitule Mankind, Oriental, Caucasian and Black. Donc, l'humanité orientale, caucasienne, comme ça on désigne aux États-Unis les blancs, et les noirs. Alors, cet autre composite, enfin je pense que je l'ai plus tard, n'a plus cette pureté cristalline, enfin, que Brejnev et compagnie que vous voyez, parce qu'il y a cette notion des races qui apparaît. Enfin, elle ne le dit pas dans les titres, Mankind, il n'y a pas encore la notion de race, mais les travaux suivants, enfin, un des travaux suivants s'appelle Race Machine, donc la machine de la race, et donc elle lutte contre la notion des races, elle milite pour l'égalité des races, mais avec la notion des races. C'est très difficile de faire de la contre-propagande de cette manière-là, parce qu'elle fixe en réalité la notion de race simplement en réclamant l'égalité des races. Donc, elle récuse toute forme de racisme. Enfin, elle dit génétiquement, nous sommes 99,99% les mêmes. De façon bizarre, mais soit, pourquoi pas. Il existe des groupes, des gènes responsables des diverses caractéristiques, mais il n'y a aucun gène de la race. Ok ? Et donc, elle ajoute le concept de la race est purement politique et social. Elle s'oriente comme l'anthropologie moderne, enfin, depuis Franz Boas, ou au moins, enfin, Lévi-Strauss, qui a écrit Race et Histoire en 62. Le problème, c'est qu'on se demande, enfin, à quoi sert la notion de race, enfin, si on est dans cette configuration. Donc, 99, elle réalise... Ouais, je vous montre quelques-uns de ces photographies, donc des particularités crânio-faciales, hein, où on voit à la fois un effort pour mettre en valeur l'humanité de ces visages et on accentue enfin la déformation. Et le problème, c'est que on ne sait pas ce qui est là devant vous, donc ça jette les troubles. C'est très postmoderne sans doute, mais par rapport à ce premier composite des 82, enfin, il y a quand même l'abandon, hein, de quelque chose.
Donc, je vous signale que François Hollande a proposé de supprimer la notion de la race de la Constitution française. C'était en 2012. Et à ma connaissance, ça n'a pas abouti. Donc, on a toujours la race dans la Constitution, même si en France, on ne l'utilise pas beaucoup. Voilà. Mais parler enfin, des races asiatiques, enfin, on peut parler des Maliens, on peut parler des Indiens, enfin, Bangladesh, c'est pas la même chose que de parler enfin, de la race blanche ou de la race noire. Et Nancy Bourson n'a pas réfléchi, voilà, donc ça c'est le Mankind, si vous voulez, n'a pas réfléchi sur ce que c'est la machine digitale, hein, parce que si elle déconstruit le portrait composite de Galton, c'est aussi en montrant que là, il n'y a pas de négatif, hein, je ne manipule pas les images, donc comment on obtient, selon les statistiques enfin, de la présence des populations dans le monde, comment on l'obtient? Ben, uniquement par les stéréotypes qu'on met dedans. L'artiste et les programmateurs, enfin, ils mettent dans cette machine quelque chose qu'ils ont dans la tête. Donc, voilà pourquoi c'est intéressant. Donc, elle réalise ensuite Human. Vous avez encore, enfin, un beau androgyne. Enfin, on peut dire que le composite dans les traités alchimiques signifie androgyne. Composite, c'est féminin, masculin, on les met ensemble, ça donne les métaux composites dans l'alchimie. Et aujourd'hui, il y a des matériaux composites également. C'est là où elle a essayé de pousser la chose quand on l'a dit, ben, Egalton, alors il fallu dire compositology. Aujourd'hui, c'est pas ma problématique. Voilà, moi je propose de distinguer deux discours hein, chez Nancy Bourson. Enfin, un, vous avez comme ici, et les portraits précédents, vous avez le discours qui est la légende. Et c'est un discours qui est en même temps protocole, enfin tout ça. Mais par la suite, ça devient comme ici, Untitled, donc on n'a que le titre d'une série, et on a éventuellement les supports. Enfin, vous voyez, j'ai reproduit textuellement dans les catalogues. Voilà. Et elle réalise ça, Human Race Machine, donc la machine. Et là, il faut aller chercher les déclarations, les interviews de l'artiste pour comprendre enfin ce qu'elle cherche, comment elle fait. Donc là, on peut, c'est là où on comprend enfin qu'elle fait. Je suis là. Comment elle choisit enfin les stratégies. Voilà, donc il y a deux niveaux de discours. Le problème, c'est que le premier discours, c'est lui qui présentait les procédures. Il va s'assécher complètement au profit enfin de intitulé technique et rien d'autre. Et donc, et là commence une dérive. Même pas sur les points politiques dont j'ai pointé l'ambiguïté, enfin la notion des races. Je ne suis pas contre la race, mais je lutte pour l'égalité des races quand même. Mais il y a une autre ambiguïté qui apparaît et qui que nous partageons peut-être avec beaucoup d'entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière le portrait, le visage? Enfin, il nous dévoile quoi? Ça a été évoqué, enfin je suis intervenu, enfin est-ce qu'on peut poétiquement parler? Alors elle fait une série qui s'appelle One God Goddess, hein, donc ce sont des Jesus-alikes, les gens qui ressemblent à Jésus. Elle donne une annonce dans Village Voice et puis elle interpelle les gens dans la rue et s'interroge pourquoi enfin les gens cultivent ce look. Pour certains c'est 68 hairs. Pour d'autres, enfin, dit-elle, enfin, ils peuvent avoir enfin une vie spirituelle intense. Pourquoi pas? Elle n'a pas lu en tout cas Deleuze, publié en 1980, sur la machine des visagéités qui situe à l'an 0 hein, de Jésus la naissance de cette machine des visagéités, enfin sur laquelle il faut réfléchir et savoir enfin en quoi elle est éventuellement dangereuse. Et puis elle réalise aussi des travaux comme ça, donc vous pouvez lire, enfin tout est dit, hein, là on retrouve quelques procédures. Elle utilise les technologies des pointes hein, pour là distinguer les pensées positives et négatives et des émotions positives et négatives. Et comme certains, enfin des commentateurs, critiques d'art, enfin disent, voilà, elle cherche à saisir enfin la force vitale qui circule entre nous. C'est très poétique, enfin on peut pas le nier. Le problème, c'est que la théorie vitaliste, c'est le XVIIIe siècle. Hein. Elle a été très critiquée, notamment par Claude Bernard. Enfin, on peut le savoir. Hein.
Donc c'est plutôt les termes d'obscurantisme, hein, enfin qui voilà, d'autant plus qu'elle vire ensuite du côté spiritisme, spiritualisme, énergie et guérisseur. Donc, alors je me suis longuement posé la question, mais est-ce que tout ça c'est pas ironique, hein? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas point d'ironie, hein? Non, point d'ironie. Je vous lis un passage, hein. Elle parle, enfin, de cette série-là, hein, série vraiment très intéressante, dit-elle, hein, Pictures of Health, images de la santé. Je veux assister les gens dans la gestion de tous les niveaux de la santé, dans leur corps, à travers la représentation de divers aspects de la santé, génétique, cellulaire et oratique. Enfin, vous avez vu les auras. Donc, voilà. Je crois que la visualisation des images peut avoir un effet vraiment positif. J'ai aussi travaillé avec un physicien russe, Konstantin Korotkov, et sa caméra JDV, hein, enfin Gas Discharge Visualization, pour m'aider à visualiser la différence entre la pensée positive et négative, entre l'amour et la colère. Vous voulez que je continue? Bon. Qu'est-ce qui s'éloge entre nous d'autre que l'espace qui nous sépare? Et la réponse, quand je l'ai découvert plus tard, j'en prenais des photos, lorsque je prenais des photos de la série Guérison, c'est l'énergie. Donc, guérir, hein, par les énergies, voilà. Bon, ça c'est digne, enfin, non plus du 19e, de 18e et 17e siècle, enfin, lorsque les théologiens donnent des exemples des enfants qui sont nés avec des déformations parce que la maman trop contemplait un portrait qui en plus était haut dans l'église, donc toute la déformation s'est reproduite dans les visages du bébé qui était formaté par l'imagination trop puissante de la femme. Voilà, conclusion. Il me reste quand même confortablement 4 minutes pour la conclusion. Questions-réponses. Et questions-réponses, c'est après, enfin 30 minutes pour l'exposer ou c'est avec non, c'est avec la... Oui, ah oui, d'accord, pardon, enfin donc je mal maîtrisé. Enfin bref, 3 points de conclusion, hein, pour faire vite. Le premier, enfin c'est l'admiration pour les premiers portraits composites, enfin de Warhead, les têtes des guerres, pour toute une série de raisons, enfin parce que ça déconstruit enfin tout engagement enfin de ces photos, pour dire que finalement ce qui compte c'est les discours, hein, c'est pas l'image. L'image c'est une stratégie artistique, on peut l'utiliser à divers propos. Ce qui pèse enfin sur elle, enfin, c'est les discours qu'on tient à leur égard. Donc une sorte de transparence méthodologique qui est d'autant plus précieuse que la technique est numérique. Donc le numérique n'est pas forcément incompréhensible et ne brouille pas forcément les cas. Ensuite, la déception que ces nouveaux pouvoirs, hein, du numérique sur les visuels, enfin, elle le détourne de telle manière qu'on ne sait plus, enfin, dans quel, et donc on tombe dans quelque chose, enfin, de très troublant. Et puis, avertissement. Troisième point de ma conclusion, enfin, sur les enjeux politiques, enfin, qui sont en détail. Je ne reviens plus à l'ambiguïté enfin, de la question de la race. Hein, enfin, en France, pour l'instant, c'est réglé. Mais cette autre question, qu'est-ce qu'on s'imagine de voir de l'invisible dans le visage et derrière lui? Et ça, à ne pas confondre avec la notion de l'invisible, à même le visible, qui est travaillé par la psychanalyse, qui était travaillé par la phénoménologie. Ce n'est pas quelque chose qui est derrière. Et voilà, que nous est-il autorisé de dire et de faire avec des images? C'est une question ouverte, d'autant plus intéressante que 1982, donc la date de cette photographie de Brejnev et Thatcher et Reagan, où elle dit c'est pour la première fois dans l'histoire que le visage a été scanné et manipulé. Elle en est fière, mais elle ne comprend pas les enjeux. C'est le moment où le visage échappe à l'art et tombe dans les mains des programmateurs, des scientifiques, voilà. Voilà. Et voilà. Merci.
Merci pour cette très belle intervention. Est-ce qu'il y a déjà des questions? J'avais tout de suite une petite question, l'échec. En fait, je ne sais pas si tu connais ce travail qui a été fait par Arnold Lerch et Klaus Holz, qui fait partie de la collection de Pompidou, que j'avais exposé d'ailleurs à Amiens, qui est en fait une synthèse. C'est pas une synthèse. L'objet, en fait, c'est un film qui est fait à partir de centaines de photographies qui ont été faites à l'occasion de la Biennale de Paris de 80. Et donc, il y avait une sorte de photomaton, donc tous les gens qui voulaient bien se faisaient prendre en photo sur du 35 mm, et ensuite ce 35 mm est devenu une pellicule. Voilà, et après c'est devenu un film, donc diffusé à vitesse normale au départ, et puis ensuite ils ont joué sur l'accélération. Et le résultat de tout ça, en fait, ce sont des portraits, c'est un portrait, alors vibrant parce que c'est du film, donc ça bouge très légèrement, et il y avait un fond noir, donc le visage ressort sur un fond noir, donc il y a une espèce de halo autour, et curieusement, ce visage moyen, alors c'est pour ça que j'avais fait un article, j'avais parlé de Nancy Burson, c'est pour ça que je m'en suis rappelé là-dessus. Et curieusement, ce visage moyen ressemble à des Léonard de Vinci, à des portraits de Léonard de Vinci, voilà, avec le même sfumato comme ça autour. Voilà, donc je ne savais pas si tu connaissais ça, c'est quand même 80... en fait, c'est ça, c'est 81, c'était la Biennale de Paris 80. Un peu avant, Ulrike Rosenbach fait aussi des vidéos, tu sais, enfin, elle superpose la Madone de, je sais plus, Loch Ness sur son visage, et puis Diane qui se reflète dans l'eau, enfin bon. Donc effectivement, enfin, il y a diverses façons de superposer des images. Bon. C'est une moyenne, c'est une moyenne. Oui, et maintenant la question de la moyenne, oui, mais qu'est-ce qu'on a mis dans les photomatons, enfin, comme on a programmé les logiciels, enfin, qui transforment les visuels en numérique, enfin, toutes les questions sont là, enfin, elles ne sont pas résolues, mais en tout cas, cette notion de la moyenne, c'est quelque chose qu'on répète parce que ça paraît tellement évident, mais en réalité, moi, quand j'écris donc à ce sujet, enfin, c'est un paragraphe de texte et 3 images pour voir si ce qu'on dit, on peut le percevoir. Hein. Donc, je suis désolé, je tiens pas ça pour une démonstration. Non, mais le film commence par les images les unes derrière les autres. Et puis, ouais. Petit à petit, Oui, la vitesse s'accélère. Tout à fait. Mais quand tu vas au Louvre pour voir l'idéal de beauté au temps de la Renaissance, tu vois que cet idéal ressemble plutôt à des amantes des peintres qu'à une moyenne. Hein. Fra Filippo Lippi, c'était pas tout à fait comme Léonard de Vinci. Verrocchio, enfin, c'était pas tout à fait pareil. Ils peignaient, enfin, les femmes qu'ils aimaient. La moyenne. Non, je pense pas, non. Bah, tu sais, enfin, on a ensuite passé en philosophie du temps à parler des seins. Enfin, c'est le je ne sais quoi hein, qui attire. Marc. Est-ce que c'était, alors sans jeu de mots trop important, mais est-ce que c'était une allusion quelque part à cette idée du président moyen? Non. C'est-à-dire, non. Est-ce qu'il y aurait un bon, un haut et puis un en dessous et qu'il faudrait... Non, pas du tout. Enfin, n'en parlons pas. C'est pas là mon enjeu. C'est que je trouve que c'est tout le mérite, enfin, de François Hollande d'avoir remarqué, enfin, cette particularité et de vouloir corriger les choses. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec le président moyen, non. Cette question de la moyenne avec un en dessus et un en dessous. Et justement, parce qu'on entend beaucoup où se situerait cette moyenne et qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport à ce qu'il y a en dessus et en dessous surtout. C'est ça, c'est cette question-là qui m'interrogeait déjà dans les propos de François. Non, parce que disons que Nancy Burson, enfin, elle frôle des choses super bien. Enfin, la singularité du visage en montrant, enfin, jusqu'où ça peut aller, mais on peut aussi prendre plaisir à aller dans un bistrot pour voir des visages justement, enfin, qui ont cette unicité, enfin, qui sont inimitables. Et elle le dit, mais elle retombe ensuite dans les standards. Enfin, Jésus avec l'homme blanc, cheveux longs. Enfin, c'est donc, enfin, mais je pense que le danger est bien plus important sur cette question du portrait, de ce qu'on voit derrière, de ce à quoi on pense que ça nous renvoie. Avec Anna qui va parler tout à l'heure, enfin, nous sommes rencontrés autour de cette idée-là, c'est-à-dire le portrait. Il est un masque, et là,
il démasque la personne, enfin, comme si on devait voir ce qu'il y a derrière. Or, le masque, c'est pas que la question de la pellicule. Le masque, ça voile et ça dévoile. Enfin, la personne, paraît-il, vient de persona res. On est au travers du masque. Donc, il y a une personne derrière, mais elle se dissimule en même temps. Donc, du coup, enfin, cette question, en fait, il faut un tremblement de terre, enfin, pour changer ça. Enfin, les gens croient quand même que derrière, enfin, voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on fait, hein. C'est-à-dire, enfin, on parle avec quelqu'un et puis on se dit, ben, qu'est-ce qu'elle pense, enfin, de moi, enfin, hein. Mais ça, c'est tout à fait pertinent. Pourquoi? Parce que on parle de quelque chose. On est dans une situation, enfin, qui nous est compréhensible. Donc, on peut aussi supposer ce qu'elle pense par rapport, enfin, à ce que je viens de dire ou de faire. Tandis que si on isole juste les portraits, je suis intervenu hier là-dessus. Si on isole juste le visage pour dire enfin ce que c'est, criminalité, douceur, enfin, etc. Là, on est dans une dérive extrêmement dangereuse. Les délits de faciès, c'est ça, c'est les circulations des stéréotypes en réalité. Et ces stéréotypes, on les voit bien. Enfin, c'était les Juifs dans les années 30. Maintenant, c'est Chicanos quand on est proche du Mexique. Et c'est les Arabes quand on est en France. Mais ça peut être aussi les Créoles. Enfin, et il y a des lois dans certains États des États-Unis qui autorisent les contrôles au faciès. Enfin, on n'est pas encore là. Anne avait peut-être une question, mais très rapidement, parce qu'on est déjà en retard. J'étais étonnée par la naïveté de Nancy Bursell, parce que par rapport surtout à la photo Spirit ou Médori qui vient toujours du 19e, parce que les producteurs de ces images, comme Matt Boulet, par exemple, du 19e, n'avaient pas cette naïveté, c'était les spectateurs qui avaient cette naïveté. C'était même assez conscient de la supercherie, des bidouillages. Hippolyte Baraduc. Bah justement, il se contredit dans certains textes. Bah, il se contredit, mais enfin, j'ai pris là quelques citations, enfin, de la force et du feu qui brûle intérieurement les personnes. Je vous ai lu enfin un passage tout à l'heure. Il n'était pas sûr, hein. Pas sûr. Enfin, quand tu lis ces ouvrages, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres documents sur Baraduc pour aller voir qui il était comme personnage, mais je te signale enfin, quelqu'un comme Alexis Carrel. Hein. Je ne sais pas si tu vois L'homme, c'est inconnu. Un des livres, dit l'éditeur d'aujourd'hui, je ne les nomme pas, enfin, c'est Peyo, donc je peux les dire. Le livre est republié en 2012, publié sans doute republié une centaine de fois, traduit en 18 langues, enfin, voir le délire qu'il y a derrière, enfin, qui n'est pas très loin enfin, de ces histoires de l'eugénisme. Hein. Et par ailleurs, par rapport à la question de la race, c'est vrai qu'on avait parlé un petit peu hier avec Powerballs et Nanolabs, ils disent pas race, ils disent origine biogéographique. Donc bio. On va devoir poursuivre la discussion peut-être après.